Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment très sensible. Il s'agit de l'espoir. Parce que je me rappelle, quand je commençais, j'avais énormément espoir de réussir. J'avais énormément espoir de changer ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis même lancé dans ce que je me suis lancé. Mais le truc, c'est qu'au fil du temps, plus je travaillais, plus je devenais frustré parce que j'avais de l'espoir, mais je ne voyais pas de résultats. Et c'est donc là qu'au fil du temps, j'ai donc rencontré beaucoup de personnes, des mentors, des outils, et c'est là qu'ils m'ont expliqué énormément de choses qui m'ont pris énormément de temps pour comprendre. L'un de ces points-là, c'était l'espoir. Parce que j'ai un mentor, Avery Williams, il dit toujours, tu dois abandonner toute forme d'espoir. Et cela m'a vraiment pris beaucoup de temps pour vraiment essayer de comprendre ce qu'il voulait par là dire, parce que quand j'ai toujours regardé ma vie, depuis l'enfance, on a toujours dit, tu dois avoir l'espoir, que ce soit la religion chrétienne, catholique, musulmane, tout est basé sur l'espoir. Que ce soit le gouvernement, on nous dit toujours, non, il faut espérer que cela aille mieux. Tu dois espérer, tu dois espérer, tu dois espérer. Ayant toutes ces conversations avec lui, c'est là que je me suis rendu compte que l'espoir, c'est une arme de destruction massive. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous regardons le monde où nous vivons aujourd'hui, tout le monde te dirait, oui, tu dois prendre des responsabilités. C'est en prenant des responsabilités que ta vie va s'améliorer. Tu dois prendre des responsabilités pour ta vie, pour tes enfants, pour ton école, pour tes finances. On nous dit tout cela, mais en même temps, on nous fait comprendre comment, non, ne te gêne pas, c'est Dieu qui donne, c'est l'univers, il faut prier l'univers, il faut tout simplement demander et puis on va te donner. Ne te stresse pas, hein, ça va aller, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Donc tous ces trucs-là nous mettent dans une position où, bien qu'on aimerait que notre vie change, bien qu'on aimerait peut-être, pour certains peut-être pas, prendre des responsabilités pour améliorer notre vie, nous restons toujours dans ce sentiment-là d'espérance. Donc le fait d'espérer que les choses vont mieux aller. Et si toi tu regardes ceci et que tu es un peu familier avec ce qu'on appelle la loi d'attraction ou bien la loi de la création, tu vas comprendre que on dit toujours là-bas que tu reçois ce que tu penses ou bien ce que tu ressens. Alors, quand tu regardes vraiment en profondeur dans le sentiment de l'expérience, tu te rends compte que c'est un sentiment ou bien c'est une position d'infériorité. Parce que quand tu espères que quelque chose va bien se passer, majoritairement, c'est parce que tu te sens impuissant. Tu te sens impuissant de changer la situation. Voilà pourquoi tu remets tout ça entre les mains d'une autre personne. Ça peut être Dieu, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton ami, ça peut être ton copain, ça peut être ta copine. À une autre personne, tu remets la responsabilité à une autre personne que toi. Parce que toi, tu ne te sens pas suffisamment capable de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi tu préfères plutôt espérer que j'espère que ça va bien se passer. J'espère que qui fait que les choses se passent bien cette année. Tout ça, c'est parce que nous sommes dans une position d'infériorité et nous n'avons pas le contrôle sur la chose. Le fait maintenant de reposer tout sur l'espoir, majoritairement, comme je l'ai dit, cela repose sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est parce que nous nous sentons impuissants et incapables de faire quoi que ce soit. Et par conséquent, nous préférons donc laisser ça entre les mains d'une autre personne, tout en espérant que cela va bien se passer. Et comme j'ai dit, c'est une arme à destruction massive parce que chaque fois que la population se retrouve dans cette position d'espérance-là, elle est complètement abandonnée à elle-même. Elle est prête à prendre et à faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'elle se sent impuissante. Regarde un peu dans ta vie, tous les moments dans ta vie où tu t'es senti impuissant, où tu t'es retrouvé dans cette position-là d'espérance, parce que tu ne savais pas quoi faire ou bien tu étais tout simplement incapable de faire quoi que ce soit. Alors là, tu te sens complètement inférieur, complètement impuissant et parfois ça va même jusqu'au niveau où tu ne te sens même pas humain parce que tu te dis tu es nul, tu ne peux rien faire, les autres peuvent le faire mais toi tu ne peux pas. Être dans un état pareil, cela est complètement impossible de vraiment faire les choses comme tu veux, de vraiment prendre ta vie dans tes mains. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de tout faire pour toujours sortir de ce sentiment d'expérience. Le deuxième facteur, c'est de penser tout simplement que par magie, parce que tu es une personne entre parenthèses bien, que par magie les choses vont bien se passer pour toi. Parce que ici, c'est très important de comprendre que même quand parfois des personnes disent non, j'espère que ça va aller mieux parce que je suis quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu entends par quelqu'un de bien? C'est quoi une personne? C'est quoi une bonne personne? Donc déjà là, nous pouvons encore en débattre, mais très souvent aussi, nous restons dans ce sentiment d'espérance là parce qu'on dit non, je suis une personne de bien, je fais ce qu'on me demande, par conséquent, j'espère que les choses vont bien se passer. Et 99% des cas, nous nous retrouvons frustrés
impuissant parce que cela ne se passe pas de la sorte. Et comme j'ai dit, le sentiment de l'espérance, ou bien l'espoir en général, c'est une arme de destruction massive. Donc si tu continues toujours à participer à l'espérance, à espérer que les choses vont changer dans la vie, tout simplement parce que tu espères que ça va changer, cela sera très difficile pour toi à la fin de t'en rendre compte que c'est toi qui es responsable de changer les choses ou pas. Et ce point-ci, comme je l'ai dit, ça m'a pris énormément de temps pour commencer à le comprendre. Jusqu'aujourd'hui, j'y travaille toujours, mais le fait de commencer à comprendre cela et à prendre 100% de responsabilité de tout ce qui se passe dans ma vie, cela m'a permis énormément de changer beaucoup de choses. Donc, le sentiment d'espérance naît parce que nous nous sentons incapables. Oui, nous nous sentons incapables. Et quand nous sommes incapables, nous ne pouvons pas prendre de décision. Nous ne pouvons pas prendre de responsabilité. Mais si tu veux obtenir tout ce que tu veux dans la vie, c'est plutôt un sentiment de responsabilité. C'est plutôt des responsabilités que tu dois prendre pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Être dans l'espérance est extrêmement détrimant. En résumé, la clé pour obtenir ce que toi tu veux, ce n'est pas d'espérer. Ce n'est pas d'espérer, mais c'est de prendre à 100% la responsabilité. Et si tu ne sais pas faire quelque chose, apprends à faire cette chose-là. Apprends à faire cette chose-là, mais sors de l'espérance. Parce que si tu continues à espérer, ça veut dire tu donnes ta responsabilité à une autre personne. Tu donnes ton choix à une autre personne. Tu donnes ton pouvoir à une autre personne. Et chaque fois maintenant que cette personne-là va utiliser ton pouvoir, il va majoritairement faire des choses que toi, tu ne vas pas apprécier. Parce que très souvent, combien de fois est-ce que nous avons espéré que les choses se passent bien, mais pour être plutôt déçu du résultat après. Après, on dit, ah, je n'aurais pas dû faire confiance à telle personne, je n'aurais pas dû faire confiance à telle personne, j'aurais dû le faire par moi-même. Oui, c'est parce que tu étais dans l'espérance et que tu as abandonné donc la responsabilité à une autre personne. Donc, si tu ne veux plus que cela se passe, prends toi-même la responsabilité pour faire ce qui doit être fait pour que tu puisses avoir la vie que toi tu veux. Donc, c'était ça concernant l'espérance et pourquoi l'espérance est une arme à destruction massive. Fais gaffe à cela. Et si tu as des questions concernant cela, parce que je sais c'est un sujet extrêmement sensible, comme je l'ai dit. Si tu as des sujets concernant cela, n'hésite pas à envoyer un message et nous pouvons discuter ensemble. Là, je puisse encore aller en profondeur pour que tu puisses mieux comprendre s'il y a des zones d'ombre sur ce que j'ai dit. Donc, bye.